je voudrais revenir à un peu la dimension historique qui est toujours, me semble-t-il, assez parlante. Il a fallu 1000 ans pour que l'espérance de vie des hommes passe de 25 à 38 ans. Et en 3 siècles de capitalisme, on est passé de 38 ans à un peu plus de 80 ans pour les pays qui ont été au cœur de ce mouvement. Donc c'est quand même la preuve que c'est un impact qui est vraiment extrêmement positif et qui va au-delà des besoins vitaux. Aujourd'hui, ce capitalisme, c'est la mondialisation. Elle est ni heureuse ni malheureuse. C'est une configuration sur laquelle les hommes peuvent peser. Ils peuvent peser en produisant mieux et de manière plus durable, en redistribuant et en régulant. Je ne cacherai pas que je pense que nos pays développés, on a parlé de transition, on va vers 10 ou 15 années très difficiles parce qu'il va falloir se désendetter, il va falloir retrouver le sens de la production, se réindustrialiser, il va falloir lutter contre le chômage en investissant dans l'éducation. Je pense qu'en revanche, on peut le faire à la condition de ne pas oublier ce que disait Roosevelt en 1933. Dans son discours du New Deal, il avait dit « La seule chose que nous devions craindre, c'est la peur elle-même ». Je crois qu'aujourd'hui, dans tous nos pays, il y a peur de la Chine, peur des émergents, peur des immigrés, peur du déclassement. Certaines de ces peurs sont plus ou moins fondées, mais que céder à la peur, ça c'est la tendance du protectionnisme, ce serait dramatique. Et donc moi j'ai la conviction que nos pays peuvent tout à fait arriver à passer cette transition très difficile, à condition de ne rien céder sur 2 points fondamentaux, c'est-à-dire de conserver le sens de la raison et de la liberté.